Roger et Gallet, c'est la beauté et la parfumerie à la française depuis 3 siècles. L'histoire commence en 1862 quand Armand Roger et Charles Gallet, deux beaux-frères associés, reprennent ensemble la maison Jean-Marie Farina, qui est l'entreprise de leur beau-père Jacques Collat, et la renomment Roger et Gallet. La boutique historique de la maison Farina à Paris deviendra leur premier point de vente dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, traditionnellement dévolue au luxe. C'est dans cette même rue qu'ouvrira la première boutique du Bonheur, puis la boutique phare de l'après-guerre. On y trouve les eaux de Cologne impériale ainsi que toutes sortes d'innovations cosmétiques et de parfumerie, des savons parfumés, des soins pour la bouche et les cheveux ainsi que des produits de maquillage. En 1879, Roger et Gallet inventent le premier savon rond, parfumé à la violette, lisse comme un galet tenant bien au creux de la main et dont l'essence dure jusqu'à la dernière utilisation. Il est fabriqué en France au chaudron à partir d'ingrédients naturels et il faut plus de 80 heures pour le réaliser. Emballé dans un papier plissé au couteau tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, il sera décliné en plusieurs parfums jusqu'à 25 dans les années 30. Il sera dès l'origine accompagné d'une boîte métallique toute ronde, spécialement créée pour permettre de l'emmener partout en voyage. Roger et Gallet s'illustrent surtout en commercialisant l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina. Brevetée en 1727, c'était à l'époque une excellente protection contre les miasmes et le mauvais air. Réputée préserver la santé et améliorer la beauté, elle était en fait l'héritière de l'Aqua Mirabilis. Obtenue par la distillation à la vapeur de 18 essences médicinales, cette Aqua Mirabilis était depuis le XIIIe siècle un véritable remède. On l'appliquait sur le corps, mais on pouvait aussi la boire. C'est donc de là que vient l'eau de Cologne de Jean-Marie Farina. Et si elle était aussi célèbre, c'est que Napoléon lui a donné ses lettres de noblesse. L'empereur s'inondait d'eau de Cologne et il fut bientôt imité par ses proches, dont sa sœur Pauline, et à leur suite par la plupart des têtes couronnées d'Europe. Et c'est à la demande de l'impératrice Joséphine que fut créé le petit flacon rond qui se glisse dans la botte. Il est vrai qu'à cette époque, l'hygiène avait un peu progressé. On faisait de nouveau usage de l'eau et donc du savon. On était fiers de cette propreté nouvelle et cela se sentait. Par conséquent, les lourds parfums capiteux qui dissimulaient la crasse et les mauvaises odeurs n'avaient plus cours. Les élégants privilégiaient désormais les eaux florales, d'où le succès de cette eau de Cologne extra vieille qui deviendra le produit phare de la maison Roger et Gallet. C'est depuis son siège de la rue d'Hauteville et de ses usines de Levallois que sont imaginées des collections aux noms merveilleux qui évoquent le soleil, la lumière, la Provence, Paris et la France. Roger et Gallet comptera 3 adresses successives rue Saint-Honoré, écrin de la mode et du luxe de l'époque, avant d'ouvrir à New York et dans le monde entier. La marque rayonne alors par sa créativité produit et par l'animation spectaculaire de ses magasins. Les vitrines de 1953 à 1967 seront reconnues pour leur animation, faisant se presser les Parisiens devant les derniers lancements parfums. L'idée de mouvement dans les vitrines date de cette époque, avec l'utilisation d'automates pour attirer l'œil et raconter une histoire produit ou celle du parfumeur. Roger et Gallet est alors à son apogée et joue dans la cour des grandes maisons. Avant-gardiste et précurseur, la maison représente alors le raffinement et le goût à la française dont il se sert pour présenter ses collections de Cologne et de parfums. Que de raffinement du maître parfumeur pour Jade, Partir, Triomphe de France ou Tentation, de sens décoratif et original pour Psycha, Sigalia, Fleur d'amour, Souvenir de la cour, Fleur du passé et Rêve fleuri. Et bien sûr les célèbres colognes florales Soliflore, Pervenche de Chine, Violette de Parme, œillet mignardise, Muguet de mai. Toutes présentées dans des flacons luxueux imaginés par des maisons prestigieuses telles que Lalique ou Baccarat. La maison Roger et Gallet va jusqu'à penser des objets qui accompagnent le quotidien de la salle de bain et les gestes de rituels de beauté qui sont alors très en avance pour leur temps. Roger et Gallet n'utilisent que des essences, des fleurs les plus fines. Quant à la chimie, pour utile qu'elle soit dans son domaine, on ne lui a jamais permis de renverser les inimitables alambics de la nature. Le catalogue de l'exposition internationale de la parfumerie de 1925 parle en ces termes des collections Roger et Gallet. Un esprit familiarisé avec les lois de la beauté et du goût, loin d'être entravé dans sa liberté et son originalité, puise dans l'heureuse contrainte d'une discipline nécessaire, cette audace harmonieuse, cet équilibre dans l'invention qui caractérise la réussite d'une création en parfum. Cette maison, détenue par la même famille pendant 3 générations, est passée en 1975 aux mains du groupe Sanofi, ce qui explique son repositionnement et sa large diffusion actuelle en pharmacie.
Elle a été ensuite acquise par le groupe PPR et depuis 3 ans, elle est détenue par L'Oréal qui entend lui redonner sa position de leader sur le marché de l'eau de Cologne et premiumiser son positionnement. Cette marque française dispose aujourd'hui de 15 magasins en propre et de 10 000 points de contact en Europe, dont 5 000 en France. Avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, elle a le vent en poupe notamment en Asie où les rituels de beauté et de bien-être pourraient refaire décoller la marque. C'est par l'international, un repositionnement premium et une nouvelle distribution omnicanale qu'elle redémarrera. Cette belle endormie dans le portefeuille des marques de L'Oréal est promise à un bel avenir en s'appuyant sur ses gammes de légende, son glorieux passé de parfumeur, une tradition revisitée par la modernité des codes de la parfumerie et l'innovation dont elle a toujours fait preuve et qui sont dans l'inconscient collectif des consommateurs. Roger et Gallet, ces 3 siècles de produits et de gestes de beauté, ce goût et raffinement dans l'univers de la parfumerie que m'a transmis mon grand-père Jean Borde, dernier président privé de l'entreprise.